Bonsoir Racine Talla et merci d'avoir accepté notre invitation. Après des années de partenariat avec TV5, avez-vous rediscuté de nouvelles possibilités de collaboration avec la chaîne à l'occasion de ces 30 ans qu'elle fête ici à Dakar? Tout à fait. Aujourd'hui, vous savez, la collaboration avec TV5, c'est également dans CIRTEF, le réseau des chaînes francophones à travers le monde, où on ne parle plus de financement, mais on parle de stratégie, on parle des nouvelles visions aujourd'hui de l'audiovisuel qui est marquée par le numérique. Aujourd'hui, on parle d'écoles de formation, on parle de comment être présent dans les grandes manifestations ensemble pour travailler en synergie, comme le Massa en Côte d'Ivoire, comme les salons du film ou de la télévision en Afrique du Sud, comme la Biennale au Sénégal. Mais aujourd'hui, le grand projet, c'est véritablement à travers la coproduction de séries qui peuvent être diffusées au Sénégal, mais aussi sur les plateformes de TV5. Il y a aussi le volet formation, mais surtout aussi le volet appui logistique lorsque nos équipes sont en France et que des besoins en production, n'est-ce pas, se posent. Et là, il y a véritablement l'accompagnement et la facilitation. Vous savez, la RTS travaille aujourd'hui à la finalisation d'une série extrêmement importante. Et cette série va être coproduite avec TV5. Parce que l'expérience déjà existe entre TV5 et la RTI. Et je pense que c'est d'abord bon pour les réalisateurs et producteurs parce que c'est des opportunités de diffusion multi-chaînes, donc multiplateformes. Et ça permet aux producteurs, aux acteurs, aux comédiens, aux machinistes impliqués dans ces séries-là, dans la production et la réalisation de ces séries, d'être connus et d'être appréciés à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour un peu voir le modèle de partenariat entre RTI et TV5 dans le domaine de la coproduction de séries. Et nous sommes revenus de cette mission très enrichis, mais surtout très inspirés pour mettre en chantier un gros projet. Et très bientôt, on en parlera. Peut-on dire que TV5 accompagne la visibilité de la RTS ailleurs dans le monde? Disons que non, pas véritablement, parce que ce n'est pas sa vocation. Mais ce que TV5 fait, c'est que nous travaillons ensemble et ce que nous partageons, c'est un peu la vulgarisation à travers des productions de la langue française. C'est ça notre dénominateur commun. Maintenant, pour le reste, nous travaillons ensemble lorsqu'il y a les grands événements, lorsqu'il y a les grands festivals et nous sommes ensemble. Donc, c'est cela. En termes de formation, est-ce que TV5, qui a certainement beaucoup plus de possibilités, peut accepter d'accueillir et de former les professionnels de la RTS dans ses studios? Ils le font systématiquement et véritablement les studios de TV5, les cabines de TV5, les plateaux de TV5, tout est ouvert pour la RTS et on a eu à en bénéficier. Surtout que la RTS est en train de construire une nouvelle tour avec des équipements nouveaux. C'est aussi important, surtout pour le personnel, d'être formé et que TV5... Absolument, absolument. Mais vous savez, maintenant, presque tout le monde est au même niveau. Et lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on a les partenaires, les problèmes de formation sont faciles à régler. Et aujourd'hui, même TV5 a parfois aussi besoin de l'expérience de la RTS pour les grands événements parce que nous faisons par exemple, nous, beaucoup plus d'heures de direct que TV5. Nous faisons beaucoup plus de live que TV5. Donc, ils nous l'ont dit, ils ont aussi beaucoup à apprendre auprès de nous. Et je pense que c'est ça aussi l'esprit, parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, grâce à la technologie, on n'a plus besoin de suivre certaines étapes, on fait simplement le grand bond lorsqu'il y a la volonté politique dans les pays d'accompagner l'audiovisuel, et c'est le cas au Sénégal. Concrètement, quels sont les programmes dont TV5 est demandeur de la part de la RTS? Il n'y a pas de programme spécifique
véritablement dont TV5 serait demandeur, mais c'est simplement à la RTS de voir, par exemple, que tel type de programme sur la diplomatie, sur l'agriculture, des programmes qui peuvent trouver, n'est-ce pas, un public cible dans les différents pays africains ou dans là où TV5 diffuse ses programmes. Donc c'est cela la première exigence et je pense que sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup.